Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre présence. Je suis très heureux de représenter le service des monuments historiques et plus largement la direction régionale des monuments, des affaires culturelles, d'Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais, c'est bon. Pour célébrer ce qui est pour moi déjà un succès. On pourrait dire qu'on est encore à mi-chemin, mais cela dit, le succès ici, c'est d'avoir réussi à fédérer autour d'un projet coûteux, comme vous l'avez indiqué, Monsieur Poirier, aux alentours quand même de 850 000 euros pour ce qui est, on va dire, une première tranche. Les partenaires institutionnels et la Fondation du patrimoine autour donc de ce projet qui est porté en premier lieu par l'association Pierre de Neuville et en particulier, et on peut la remercier également, Madame Odile Minereau. Donc ça c'est pour la partie remerciement et je pense qu'on peut effectivement être très, très heureux de ce qui se passe aujourd'hui. Pour ce qui est de la partie proprement technique, effectivement, à mon arrivée sur site il y a plusieurs années, et après avoir vu quelques photos, même avant de venir, on pouvait se douter que la vie des services concernés serait assez réservée sur l'avenir de cet édifice, pourtant inscrit depuis 1984. Mais étant sollicité, il fallait bien quand même aller jusqu'au bout de cet engagement et assumer jusqu'au bout l'inscription de l'édifice. C'est pour ça que nous avons mis l'association sur la voie d'une étude de diagnostic qui nous a permis d'avoir un descriptif très détaillé des pathologies touchant l'édifice, une première approche financière et puis également un premier phasage des travaux dont on va apercevoir désormais la concrétisation dans les prochains mois et ce dont je me réjouis. Les travaux, pour être très simples, ils vont se dérouler en deux tranches principales. Une première qui va consister à mettre en sécurité notamment la partie nef au droit du clocher qui est malheureusement peut-être la plus instable et avec un fort risque de chute. C'est pour ça que vous allez observer des mises à distance un petit peu partout autour de l'édifice. C'est peut-être ce qui représente le plus complexe en termes d'intervention et sans doute le plus coûteux aussi, puisqu'il faut intervenir par le dessus pour que les compagnons puissent travailler en sécurité. Et c'est ce qui nous a conduit aussi à être assez pessimistes dès le départ, parce que en dehors d'une opération aussi aboutie en termes de partenariat, en termes de montage, etc., on n'aurait pas pu aller jusqu'au bout. Clairement, c'était très, très difficile d'envisager quelque chose. Donc là, le quadrillé, une fois qu'on aura déposé le clocher, on va poser une toiture provisoire sur la nef et on va tout doucement glisser vers le chœur, également pour le couvrir de manière provisoire. Dans le même temps, les façades seront étayées et il y aura des batteries d'étaiement de part et d'autre de l'édifice, ainsi qu'à l'intérieur pour tenir les murs, parce que on a des maçonneries qui sont extrêmement fragilisées par les infiltrations d'eau, par la prolifération végétale aussi, comme on peut l'observer. C'est une très belle ruine romantique, mais malheureusement, c'est très esthétique, mais il vaut peut-être mieux qu'on revienne un petit peu sur cette esthétique pour avoir un peu plus de pérennité. Voilà, donc ces deux phases sont réunies en une pour on va dire une grosse opération qui devrait s'étaler sur 2 exercices.
et à l'issue de laquelle, ce que j'espère, c'est que l'association qui aura déjà porté jusqu'au bout ce premier projet pourra, de manière un petit peu plus sereine, envisager la suite, à savoir la restauration des façades définitives, et puis peut-être la restauration intérieure, avec beaucoup de travail aussi. Mais en fin de compte, l'édifice sera sur pied, parfaitement étayé, parfaitement couvert, et on aura, je dirais, transformé l'essai. Voilà, donc allons-y.